Comme chaque année, les assemblées générales des sociétés vont être confrontées au phénomène de l'abstention. Celui qui s'abstient ne vote ni pour, ni contre. Mais alors, qui est tout d'abord cet actionnaire qui s'abstient ? Alors concrètement, l'abstentionniste, c'est l'actionnaire qui participe à une assemblée, mais ne se sent pas de voter pour ou contre. C'est aussi le représentant d'un actionnaire qui n'a pas reçu suffisamment d'instructions pour émettre un vote, parce que par exemple, un nouveau point apparaît à l'ordre du jour. C'est également le cas de projets de résolution sensibles, comme la rémunération d'un dirigeant ou la nomination d'un administrateur. Certains institutionnels français, par exemple, refuseront de se prononcer pour ou contre. D'accord, donc je m'abstiens, je ne vote pas pour, je ne vote pas contre, mais mon vote est peut-être finalement pris en compte dans un de ces deux camps, Christophe. Cela dépend de la forme de la société. Si nous prenons le cas d'une SA, les décisions des actionnaires sont prises à la majorité ou à la majorité des 2/3, selon qu'il s'agit d'une assemblée ordinaire ou extraordinaire, des voix des actionnaires présents ou représentés. Une abstention est donc assimilée à un vote négatif. Et dans une SAS, par contre, je crois qu'il faut regarder les statuts. Alors, dans une SAS, il existe une liberté statutaire et contractuelle. Donc, les rédacteurs des statuts devront spécifier expressément quel sens ils souhaitent donner à l'abstention. D'accord, donc SA et SAS, pas la même approche, et alors dans la SA, on attend un changement. En matière de SA, il existe une proposition de loi Soili qui prévoit expressément que l'abstention ne soit plus considérée comme un vote contre. Seuls seraient pris en compte les voix exprimées.